Le capitaine Ibrahim Traoré dépose plus de 300 milliards de francs CFA pour la construction de la ville futuriste au Burkina Faso. Waouh! Applaudissez très fort, applaudissez très bien pour ce président. Alors, installez-vous confortablement pour cette vidéo. Dans cette vidéo, Business Center est composé d'un immeuble R+35, 14 immeubles R+15 et un centre commercial. Nous allons vous amener à la découverte et toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin afin d'avoir plus d'éclairs concernant la ville futuriste Business Center du Burkina Faso. Alors, êtes-vous prêts? Peut se développer. Ils sont en train de nous montrer que nos pays peuvent devenir comme Australie, Canada, Dubaï. À travers le président capitaine Ibrahim Traoré, nous voyons que l'Afrique n'est pas pauvre. Nous voyons que l'Afrique peut se développer. Avant de commencer, on va faire un jeu. Dans les 3 secondes, vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, car nous sommes à plus de 200 000 personnes. En permettant ici de pouvoir disponibiliser un certain nombre de bureaux, ça permettra naturellement à l'État de pouvoir faire des économies d'échelle et de pouvoir réduire considérablement les charges locatives. C'est également une façon de pouvoir améliorer et renforcer notre parc de logements. Et je pense que ça participe à notre politique de production également en masse de logements, mais des logements en tout cas d'un certain niveau avec la politique de densification. Et d'abord, de liker cette vidéo si vous aimez le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez très bien que dans cette chaîne, notre personnage de base est le capitaine Ibrahim Traoré. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde? Likez cette vidéo si vous l'aimez fortement et n'oubliez pas, mettez votre message au capitaine Ibrahim Traoré dans l'espace commentaire. Alors l'équipe, si vous êtes prêts, on décolle. Qui donnent de leur énergie et qui donnent de leur vie pour que cette patrie puisse continuer de survivre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour démoraliser nos forces de défense et de sécurité? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour créer une division au sein de nos forces de défense et de sécurité? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour opposer gendarmes et bérets rouges? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour opposer policiers à gendarmes? Comme si nous étions des enfants, des inconscients, qui ne savaient pas que actuellement ce qui est en jeu, c'est notre avenir. C'est la survie de notre patrie. C'est pour les futures générations que nous sommes en train de nous battre. C'est pour la dignité de nos familles que nous sommes en train de nous battre. Ils présentent nos morts comme si c'était une défaite. Ensemble, nous nous engageons à faire de ce projet un modèle de partenariat public-privé ou l'investissement privé. Et les aspirations publiques se regroupent pour réaliser des infrastructures durables, des infrastructures modernes, des infrastructures profitables pour les générations présentes et futures. Je pense que tout à fait que vous prenez un degré exceptionnel pour faire des usines burkinabés. C'est mon rêve. Parce que ce développement-là, je m'assois, je regarde. La rapidité pour laquelle mon pays, le Burkina, est en train de se développer. Et moi, ici, assis, je suis dehors de ça. En dehors de tout ça. Je ne suis pas un burkinabé. Ça me fait mal. Mon capitaine, félicitations à vous. Tu as donné 10 ans. On est là, on te regarde. Dans 10 ans, ton rêve là, que toute l'Afrique vienne au Burkina. Mais tu es dans ton premier mois, des premiers 5 ans. Donc dans 10 ans, Burkina sera comment? Et puis tout ça là, 2 ans de pouvoir. Imaginez un peu, vous êtes dans un pays de paix, un pays de joie, vous êtes unis avec votre famille, tout le monde est content puisque nous sommes en sécurité. Arrivé à un moment, un vent bizarre vient souffler et bouleverse tout. C'est l'arrivée des terroristes au Burkina Faso. Leur arrivée a déchiré le cœur de plusieurs personnes, de plusieurs familles en général. Par la grâce, le Messie est arrivé, Thomas Sankara. Il a pris le pouvoir, il a tout mis en ordre. Il a placé chaque personne dans son couloir. Il a
corrigé les individus. Et en ce moment, le pays a retrouvé l'équilibre. Mais tenez-vous bien, cette paix ne va pas durer très longtemps. Cette joie animée n'aura pas une longue vie. C'est à ce niveau que les choses vont devenir encore pires pour ce pays. Un beau jour, le pays a été attristé par les nouvelles que Thomas Sankara n'est plus. Il a été assassiné par un individu. Alors le pays a perdu le messie. Le pays est tombé totalement dans le chaos. Sans trop penser très loin, il y a d'autres qui sont venus à place pour le remplacer. Mais leur arrivée n'était pas comme l'original. C'est là le pays est rentré encore plus profond dans les problèmes. On dirait son départ a augmenté les terroristes dans le pays. D'autres leaders ont essayé de prendre le relais, mais personne n'a pu remonter le pays jusqu'à ce niveau où Thomas Sankara avait amené le pays. Les mois sont passés, les années sont coulées et Dieu a encore envoyé un messie. Un messie qui est arrivé pour tout changer. Son nom, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Applaudissez très fort pour ce leader. Jusque son arrivée a été exceptionnelle. Il n'a pas taché son habit du sang. Dès son arrivée, il a promis beaucoup de choses pour le pays. Tout d'abord, il a commencé par la sécurité. Il a promis de déstabiliser tous les terroristes et de ramener la paix dans le pays. Et par après, il a encore ajouté que ça ne sert à rien de ramener ou bien de déstabiliser tous les terroristes sans mettre à l'aise la population. C'est là il a l'idée de développer le secteur agricole, le secteur industriel, d'augmenter les fonctions générales, développer tous les secteurs de base burkinabé. C'est vrai que tous les présidents qui arrivent au pouvoir font des promesses, mais la plupart de ces présidents n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Mais le président Ibrahim Traoré a assumé et il a donné sa parole. Il va tout faire, qu'il va tout valider. Quelques semaines plus tard, à quelques mois, il a fait reculer les terroristes. Il a diminué le nombre des terroristes. Là, tenez-vous bien, c'est là les choses deviennent encore plus pires. Puisqu'il est arrivé au pouvoir, ce n'est pas par un bain de sang. Celui qui l'a renversé sur la chaise présidentielle nommé Damiba cherche à retrouver sa place. C'est là le pays a commencé par avoir quelques déséquilibres, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré a commencé à avoir quelques effets négatifs venant de ses troupes. Mais tenez-vous bien, ça ne va pas durer très longtemps. Très vite, leur coup d'état a été raté. Et là, il a décidé de continuer le travail. Il a su assumer encore le secteur agricole. Il a ramené le secteur agricole à un niveau incroyable. Sans oublier le secteur industriel. Il a tout assumé comme prévu. Et c'est là il est arrivé dans le domaine d'immobilier. Chers abonnés de la chaîne, installez-vous confortablement car le but de cette vidéo, c'est là nous sommes arrivés. La construction de la ville futuriste du Burkina Faso, d'où le capitaine Ibrahim Traoré a investi plus de 300 milliards de francs CFA. Comment ça va se dérouler? Quelles sont les idées mises en place et comment ça va se passer? Installez-vous confortablement et allons au but du sujet. La ville Business Center du Burkina Faso vise à améliorer les conditions des fonctionnaires en commençant par les bureaux. Pour assumer le confort des bureaux, l'État dépense des milliards chaque mois. Alors, la majorité des bureaux seront concentrés dans la ville Business Center. La première brique est posée, le chantier peut maintenant commencer. Dans moins de 5 ans normalement, cet espace d'environ 5 hectares va abriter l'une des plus grandes infrastructures modernes de l'Afrique de l'Ouest. Le complexe immobilier Burkindi Business Center est une initiative du gouvernement burkinabé déterminée à faire de Ouagadougou une ville attractive. En plus de faire de la capitale burkinabé un hub d'affaires régional, le projet veut aussi et surtout réduire les charges locatives de l'État. Actuellement, l'État dépense beaucoup de milliards dans la location, dans les charges locatives en la matière de bureaux. Donc, en permettant ici de pouvoir disponibiliser un certain nombre de bureaux, ça permettra naturellement à l'État de pouvoir faire des économies d'échelle et de pouvoir réduire considérablement les charges locatives. Et comme j'ai dit tantôt, c'est également une façon de pouvoir améliorer et renforcer notre parc de logement. Et je pense que ça participe à notre politique de production également en masse de logements, mais de logements en tout cas d'un certain niveau avec la politique de densification. Au lieu d'aller vers l'étalement urbain, vous voyez ici c'est un peu moins de 5 hectares et vous voyez ce qu'on peut disponibiliser en termes de bureaux, en termes également de logements, mais également un centre commercial ultra moderne. À terme, le complexe va comprendre 14 immeubles R+15 avec environ 250 bureaux,
20 appartements F4 et 30 appartements F3, entre autres. La ville sera dotée également d'une haute technologie. Vous ne pouvez jamais parler de la haute technologie burkinabé sans NDC Business Center. Le domaine de sécurité sera totalement wow, sans oublier les hôpitaux, les résidences et autres. Chers abonnés de la chaîne, que pensez-vous pour ce sujet, pour l'idée extraordinaire du capitaine Ibrahim Traoré? Tout d'abord, que les présidents observateurs observent correctement pour copier. Au moins, si tu ne sais pas comment traiter un sujet, au moins il faut apprendre à tricher un peu. Que les autres présidents prennent l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré. Les présidents qui veulent mourir au pouvoir, les présidents qui veulent faire 100 ans au pouvoir d'abord. Que ces présidents prennent l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré. On le sait très bien, il y a certains présidents qui ont fait plus de 50 ans au pouvoir, mais les conditions de vie de la population est toujours misérable. Prenez juste l'exemple de ce leader. À son arrivée au pouvoir, tout a changé. Le pays a retrouvé le goût de la vie. Il y a certaines familles qui ont pris le pays en otage, qui ont pris le pays totalement pour leur vie, qui s'amusent avec le peuple. Le peuple ne veut pas d'eux, mais ils sont en train de forcer. Ils sont en train de forcer la chaise. Ici, c'est le peuple qui choisit. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le peuple qui l'a choisi et non lui qui a choisi le pays. C'est le peuple qui l'a choisi. Il y a plusieurs présidents de la sous-région ici. Malgré que le peuple ne veut pas dessus la chaise présidentielle, ils font tout possible pour prendre le pays en otage. À quoi ça sert d'avoir la voie directe pour faire évoluer ton pays et tu te permets de vendre le pays? Chers abonnés de la chaîne, que pensez-vous pour ces présidents? On ne va pas donner le nom d'un président ici, mais tous ces présidents se connaissent. Tous ces hommes politiques se connaissent. Tous se connaissent. Même s'ils font semblant, ils se connaissent. Mais si nous avons la chance d'avoir cet homme, un grand leader, un homme super, héros comme le capitaine Ibrahim Traoré, franchement, nous devons se mettre en prière pour cet homme car il mérite une longue vie. Chers abonnés de la chaîne, que pensez-vous sur tout ce que vous avez appris dans cette vidéo? N'oubliez pas, ne passez jamais sans mentionner vos avis dans l'espace commentaire. Vous savez très bien qu'on s'est nourri de ça. Mettez vos avis et n'oubliez pas également liker cette vidéo. Plus vous likez la vidéo, plus YouTube va mettre la vidéo en avant. Et c'est là tout le monde aura l'information. N'oubliez pas, likez ça, likez, prenez le temps, likez correctement avant de partir. Pour ceux qui ne savent pas, ici nous partageons uniquement que des vraies informations qui circulent sur la toile. Et ici nous sommes à plus de 200 000 personnes. Si tu veux faire partie de la communauté, abonne-toi et reste scotché 24/24 pour être au parfum des informations. Chers abonnés à la chaîne, prenez soin de vous et on s'attrape pour la suite. Là, on se dit ciao.